Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. On va parler de 6 vérités à ton sujet. Souvent, on entend des mensonges à notre sujet, mais aujourd'hui, ça va être le contraire. Reste jusqu'à la fin parce que tu vas être ultra inspiré. Et d'ailleurs, dans ce désir de vouloir t'inspirer, je veux en plus t'offrir une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « 4 réponses pour le succès de ta destinée ». Tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran et je vais t'offrir cette masterclass pour t'équiper et t'aider à entrer pleinement dans ta destinée et réussir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont été pollués d'une certaine façon dans leur pensée par des mensonges. Peut-être qu'on a dit des choses à propos de toi qui t'ont déprimé, qui t'ont abaissé, qui t'ont écrasé, mais aujourd'hui, tu es au bon endroit. Je vais proclamer 6 vérités à propos de toi qui vont t'entraîner dans une vie meilleure, dans une vie beaucoup plus inspirante. Alors, voici la première vérité à ton sujet. Dieu t'aime passionnément. Ça, c'est une chose que tu dois absolument comprendre aujourd'hui, que tu dois absolument accepter et réaliser, et c'est tellement magnifique en même temps. Dieu t'aime passionnément. La Bible est remplie de passages, de textes qui prouvent ce que je suis en train de dire. Et un des plus connus, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde ». Ça, c'est toi et moi. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors aujourd'hui, peu importe l'état d'esprit dans lequel tu es alors que tu regardes cette vidéo, peu importe ce que tu as vécu cette semaine, ce mois-ci ou dans la dernière année ou dans ta vie jusqu'à maintenant, rappelle-toi ceci. Le Dieu de l'univers, celui qui a créé toutes choses, le Tout-Puissant, celui qui peut tout faire tout, celui qui règne dans tout l'univers, il t'aime passionnément. Il t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé, qu'il a même sacrifié son Fils unique afin qu'on ait la vie, afin qu'on ait la vie éternelle. Alors, moi, souvent, dans ma vie, lorsque je traverse des moments plus compliqués, lorsque je suis un peu déprimé, lorsqu'il y a des difficultés, des défis, je me rappelle cette pensée, quoi qu'il advienne, même si ton compte bancaire est vide, même si quelqu'un a dit quelque chose de méchant à ton sujet, même si on t'a abandonné, même si tu as été trahi, le Dieu de l'univers t'aime passionnément. Et cette seule vérité vaut la peine de se lever le matin, vaut la peine de vivre une vie qui est digne d'être vécue, vaut la peine de réaliser et d'entrer dans notre destinée. Donc ça, c'est la première vérité. La deuxième, c'est que tu as du potentiel pour faire des œuvres remarquables. Je ne te connais pas nécessairement, mais Dieu te connaît. Et ce qui est le plus important, c'est que ce Dieu qui t'aime passionnément a mis en toi, a placé en toi un potentiel pour faire des œuvres remarquables. Dans le livre aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce passage est tellement puissant dans sa signification, c'est-à-dire que Dieu a créé une œuvre, a créé un champ, a créé un chantier où quelque chose doit être accompli. Sur la terre, il y a plein de choses qui doivent être réalisées, des choses qui doivent être gagnées, des victoires qui doivent être remportées, des choses qui doivent être construites. Il y a plein de choses qui doivent être faites. Et Dieu t'a créé et il a placé en toi le potentiel. Le potentiel, c'est tout ce que tu n'as pas fait encore. Il a placé en toi et moi un potentiel pour régler ces problèmes, pour solutionner ces situations, pour aller sur ces chantiers qu'il a lui-même créés afin que nous puissions, grâce à notre potentiel, solutionner des problèmes, sauver des vies, changer des personnes, influencer des communautés, bâtir des choses pour la gloire de Dieu. Et le potentiel, c'est quelque chose de magnifique et peu importe ce qu'on a dit à ton sujet, peu importe ce que toi tu penses à propos de toi-même, le Dieu Tout-Puissant a mis en toi un potentiel pour faire des choses extraordinaires. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alors aujourd'hui, alors que tu regardes cette vidéo, je prie de tout mon cœur que tu puisses découvrir ton potentiel, mais surtout
le libérer. J'entends le potentiel des gens crier sur une base régulière alors que je rencontre des gens. J'entends ce potentiel qui crie « Permets-moi d'être libre afin de devenir et d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi et moi. » Alors aujourd'hui, rappelle-toi de ceci, c'est une vérité, tu as du potentiel pour faire des œuvres remarquables. La troisième vérité, c'est que tu as un avenir, peu importe ton présent. Le plus grand voleur d'avenir, c'est souvent notre présent. Pourquoi? Parce que notre présent, parfois, n'est pas inspirant. Notre présent, parfois, est même décourageant. Peut-être qu'alors que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, peut-être que tu as eu des mauvaises nouvelles. Peut-être que tu regardes à ta situation familiale, c'est vraiment compliqué. À ton travail, c'est pire. Peut-être que tes enfants ne vont pas bien. Peut-être que ta santé financière, ta santé physique, peu importe c'est quoi. Et tu regardes ta situation à ton présent et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'avenir. Mais appuie-toi sur ce texte de Jérémie, chapitre 29, verset 11, lorsque le prophète Jérémie va dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que lorsque le prophète Jérémie va prononcer ces paroles sur le peuple, eh bien, le peuple est en exil à Babylone. Ils sont prisonniers dans le présent. Ils sont dans un présent qui n'est pas inspirant, dans un présent qui est déprimant, qui est décourageant. Mais au milieu de ce présent, le prophète va déclarer le cœur de Dieu et dire « Il y a des projets pour toi. Il y a un avenir pour toi. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare. Dieu voit beaucoup plus loin que ta situation présente. Alors aujourd'hui, je déclare sur ta vie que le présent dans lequel tu es, le présent qui peut-être t'écrase, qui t'opprime, le présent qui t'oppresse, qui t'empêche de voir plus loin, eh bien aujourd'hui, rappelle-toi de cette vérité. Même s'il y a plein de gens qui ont dit le contraire, cette vérité n'est pas ma vérité, elle est la vérité de Dieu. Et tu as un avenir aujourd'hui, peu importe ton présent. Et la quatrième vérité que je veux dire sur ta vie, c'est que tu es capable de beaucoup plus grâce à Dieu. Très souvent, je côtoie des gens qui limitent leur vie, qui pensent ne pas être capables de faire des études, qui pensent ne pas être capables d'aller dans le ministère, qui pensent ne pas être capables d'avoir un meilleur emploi, d'avoir une meilleure situation pour leur famille, qui pensent ne pas être capables de réussir le projet qui brûle dans leur cœur, de concrétiser l'appel qui est sur leur vie. On ne se sent pas capable. Mais aujourd'hui, réalise ceci, c'est une vérité de la parole de Dieu à propos de toi et de moi, c'est que tu es capable de beaucoup plus, et ce, grâce à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a fait des choses absolument phénoménales, a dit dans Philippiens au chapitre 4, verset 13, il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et quand on étudie le texte original grec, ça veut dire, il dit « Je suis capable, j'ai la force, je peux y arriver grâce à celui qui me fortifie. » Et aujourd'hui, peut-être que tu regardes ce message et tu te sens faible, tu te sens impuissant face à une montagne énorme, une situation complexe, un défi qui te dépasse, et tu regardes à tes propres capacités et tu te dis « Je ne suis pas capable. Je ne serai pas capable d'y arriver. Je ne serai pas capable de traverser cette tempête. Je ne serai pas capable de solutionner ce problème à mon travail. Je ne serai pas capable de sortir mon entreprise, mon business du gouffre dans lequel il est. Je ne serai pas capable de continuer ce ministère, d'affronter ces attaques qui viennent contre moi. » Mais aujourd'hui, rappelle-toi de ces paroles. C'est une vérité à propos de toi. C'est que je peux tout par celui qui me fortifie. Et Dieu va te donner la force de te lever demain matin et de continuer. Dieu va te donner la grâce et la force d'affronter un jour à la fois les étapes et les combats et les choses qui doivent être faites pour que tu puisses te retrouver ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ne dis pas « je ne suis pas capable ». Ne laisse pas ce que tu penses être capable définir ce que tu es vraiment capable. Rappelle-toi de cette quatrième vérité, tu es capable grâce à Dieu. Et quand tu te sens faible, quand tu sens que tu ne pourras pas y arriver, dis-toi ceci, quand tu te lèves le matin et que tu as le poids de l'humanité sur tes épaules et que tu te dis « je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers de cette journée », dis-toi « je suis capable grâce à Dieu. Dieu est avec moi. Dieu va m'aider. » La cinquième vérité, elle est tellement inspirante, c'est « tu n'es jamais seul. »
Tu sais, parfois, on peut être au milieu d'une grande foule et se sentir profondément seul. Peut-être qu'alors que tu regardes cette vidéo, tu es seul. Peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu as perdu ton conjoint, peut-être que tu es expatrié, peut-être que tu vis à un endroit du monde où tu te sens seul en ce moment. Peut-être que tu es à l'hôpital alors que tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas où tu es, mais ce qui est important, c'est que Dieu sait où tu es. Et il a promis qu'on ne serait jamais seul. Jésus a dit, lorsqu'il a quitté ses disciples dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ce qui est merveilleux avec Dieu, et c'est une vérité que tu dois te rappeler alors que tu regardes ce message aujourd'hui, c'est qu'il est toujours avec nous. Il est là avec toi. Tu peux être au milieu d'une foule et te sentir profondément seul, mais avec Dieu, tu peux être perdu à l'autre bout du monde sur une île déserte et tu vas sentir sa présence avec toi. Tu sais que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler cette vérité parce que parfois, on l'oublie. Lorsqu'on est dans la vallée profonde, on peut oublier cette vérité. Mais David, alors qu'il marche, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Parce qu'il dit « Car tu es avec moi. » Et aujourd'hui, Dieu est avec toi. Jésus marche avec toi. Il dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et si tu te sens seul, aujourd'hui, je veux t'inviter à te reconnecter avec lui, à aller dans sa présence, à chanter des louanges, à l'adorer, à plonger dans sa parole. Il va te parler, il va te rappeler qu'il a sa main sur ton épaule. Il va te rappeler qu'il ne t'abandonnera jamais. Il va te rappeler qu'il est là et il va t'aider à réaliser ta destinée. Il va t'aider à traverser les vallées profondes. Il va t'aider à monter jusqu'en haut de la montagne. Il va t'accompagner dans les combats. Il va t'accompagner lorsque tu as besoin de faire une interview pour un emploi. Il est avec toi lorsque tu es dans les transports, lorsque tu es dans ton travail et personne ne comprend vraiment ce que tu vis, tu n'es jamais seul. Ça, c'est la 5e vérité qu'il faut absolument que tu n'oublies pas. Et la 6e vérité à propos de toi, et j'ai gardé le top, c'est tu as une destinée. Ça, c'est quelque chose d'hallucinant, d'extraordinaire, parce qu'il y a des moments de nos vies parfois où on a l'impression qu'il ne se passe rien. On a des périodes de nos vies parfois où on a l'impression d'avoir été oublié, on a l'impression de ne pas avancer, on a l'impression que ce que l'on fait sert à rien. Mais il dit dans le psaume 139, verset 16, il faut absolument que tu lises ce passage, que tu le gardes à portée de tes yeux. Il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » En d'autres mots, ce qu'il dit, c'est que dans le cœur de Dieu, avant même que tu sois là, Dieu avait des plans. Dieu avait un rêve. Dieu avait une destinée pour toi. Alors, à chaque jour de ta vie, rappelle-toi qu'avant même que tu aies 30 ans, 50 ans, 18 ans, 70 ans, peu importe ton âge, tu es un homme, tu es une femme qui a été choisi par Dieu, a été créé par Dieu, et il t'a créé pour une destinée. Alors aujourd'hui, peut-être que tu t'es éloigné de ta destinée, peut-être que tu as dérivé de ta destinée, mais rappelle-toi aujourd'hui que quand tu te lèves le matin, tu as une destinée. Et aujourd'hui, je t'appelle à revenir dans ta destinée, à te consacrer à ta destinée, parce que ça a été prévu par Dieu pour toi. Alors, si tu as été encouragé par ces 6 vérités aujourd'hui, eh bien, je t'encourage encore plus à aller plus loin, à continuer en fait cette vidéo en allant dans la masterclass gratuite 4 réponses pour le succès de ta destinée. Le lien apparaît au bas de ton écran en ce moment. Et connecte-toi à cette masterclass gratuite et tu vas être transporté encore plus loin dans les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. 6 vérités pour toi. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.